Merci aussi pour les organisateurs qui nous reçoivent dans ce lieu. Donc je me présente, je suis Julia Akmalan. J'ai un autre nom, Julia Darsora Pémérine, mais vous voyez la longueur. Donc je vous présente 5 œuvres là, dont 3 qui représentent des arbres, parce que je suis intéressée concernant les arbres, et par rapport aussi à la déforestation, et que une partie de moi-même vient de Madagascar, et la déforestation est énorme, parce qu'on a même perdu des forêts primaires. Donc cette année, depuis quelques années, j'étudie en particulier les baobabs. Vous avez 3 tableaux différents à partir du côté droit là. Un baobab qui est bien florissant, verdoyant. Les troncs en bas, c'est le nombre, c'est à partir des troncs qu'on peut compter le nombre d'années de cet arbre. Si il y en a 6, ça fait 600 ans. Et sachez que le baobab ne fleurit que tous les 50 ans. Donc il faut attendre tous les 50 ans. Donc c'est un arbre qu'il faut protéger. Donc il est dans le désert. C'est ce que j'ai présenté, puisqu'il y a rien aux alentours. Mais cet arbre-là, il peut contenir plus de 90 litres d'eau, ce qui signifie que même dans le désert, tout en bas, il y a une source d'eau, on ne sait pas à quel mètre. Le tableau suivant, qui est beaucoup plus coloré, vous avez toujours les mêmes troncs pour dire le nombre d'arbres, et il a été inspiré par rapport à la question de la famille qui est dans la joie. Puisque à Madagascar, les familles vivent dans une seule maison quand on est vivant, et les familles sont tous enterrées dans une seule tombe quand ils meurent. Donc là, vous avez un baobab dans la joie. Vous verrez qu'il y a des petits baobabs sur les branches, d'autres qui sont sur le côté pour dire que c'est la porte d'entrée de la maison. Et vous voyez au milieu, un peu violet-rose, c'est ce qu'on appelle le baobab amoureux chez nous. Donc l'amour aussi, avec la création, peuvent générer, engendrer ces petits baobabs. Le tableau suivant, où vous avez 3 ou 4 baobabs dont les derniers sont un peu flous, vraiment marque cette déforestation à Madagascar. Hein, tout ce qui est autour parfois sont brûlés, et du coup on risque de perdre ces arbres-là. Donc j'ai pas mis de feuilles, vous voyez. Et il y a un endroit qui s'appelle Allée de Baobab à Madagascar. Donc le baobab n'est pas particulier à Madagascar, il part du golfe de Guinée en parallèle jusqu'à chez nous, dans l'horizontale. Donc il faut aussi à ce moment-là penser comment les peuples ont amené ces arbres-là dans l'île en traversant le canal de Mozambique qui fait 400 km. Alors les 2 derniers, vous avez 2 tableaux tout à fait en haut, un peu abstraits, des personnages qui courent dans le ciel, comme des astronautes ou des danseurs, on ne sait pas trop. Donc, vous voyez aussi le contraste, parce qu'il y en a un qui est à l'envers des autres. Ce sont les femmes à la conquête de l'espace et qui y arrivera. Tout à fait au-dessous, vous avez le portrait de personnage illustre que vous connaissez, c'est Madame Simone Veil. Donc, c'est une copie, mais j'aurais trouvé cette image dans une salle d'attente. La feuille était bien abîmée, j'ai ramassé, j'ai trouvé cette photo, cette image, et je me suis dit pourquoi pas, je ne ferai pas ça en tableau. Voilà l'histoire de mes 3 œuvres. Donc, tout à fait à droite, c'est en aquarelle, pastel, acrylique, les femmes conquêtent de l'espace, et pastel, Madame Simone Veil. Et je ne suis pas professionnelle, je suis autodidacte. Je suis pasteur et théologienne, je suis à la retraite, mais ça ne m'a pas empêché pendant toutes mes années de vie de dessiner de temps en temps, pendant les moments de loisirs. Et aussi, je fais beaucoup de tableaux bibliques, par exemple le déluge, le naufrage, sur la procréation, les gamètes et tout ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.